Il y a dans chaque voix une histoire racontée aujourd'hui à Paris, mais qui a d'abord murmuré dans un autre coin du monde. Grandir entre plusieurs cultures, c'est porter en soi plusieurs mémoires, plusieurs chants, et un jour faire de cette richesse une musique qui rassemble et qui fait du métissage culturel une force, et de ses voyages une identité sonore. D'ailleurs, le métissage, c'est une carte sans frontières où les traditions s'embrassent, où l'on s'inspire des souvenirs pour créer une voix qui chante entre les mondes. Cette voix, on l'écoute ici, car être artiste, c'est être transmetteur de cette richesse-là. Bienvenue dans Racine, une heure d'échange, de paroles et d'identité, une heure d'écoute avec celles et ceux qui ont fait de leur héritage un moteur de création. Racine, avec Sue Spencer. Move. Aujourd'hui, direction la Chine, pays aux 1000 visages, riche d'une histoire millénaire, de philosophie profonde et d'un patrimoine culturel immense. La Chine s'accompagne d'une diversité ethnique avec 56 nationalités officielles, chacune avec ses traditions, costumes, danses et musique. Véritable puissance artistique, c'est un pays où la musique est ancienne, vibrante et populaire. Depuis des millénaires, elle accompagne les rituels, les saisons et les émotions. L'artiste Sheng est ma première invitée et justement ses racines chinoises ont fait la force de son identité musicale. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans ses textes. Allô, allô, France-Chine, je fais les deux. Allô, 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 oh France-Chine, je fais les deux. Allô, 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 oh je suis bonne à 28. Sheng, bienvenue dans Racine. Merci. Et bah écoute, ça va super bien. Je suis super contente de te recevoir. Bah merci à toi. D'autant plus que t'es ma toute première invitée. Tu viens ouvrir le bal de Racine. Quel honneur. Vraiment, je suis hyper heureuse. Je te laisse te présenter, Sheng, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors du coup, moi c'est Sheng et je suis une artiste qui fait du coup du son. On va dire que je me situe entre le rap et la pop. Voilà. Aussi, j'ai des inspirations hyper pop, très électro. Et j'écris en français et en mandarin. Et je viens de sortir mon premier album en février qui s'appelle Je suis pas seule. Effectivement, on va en parler. Sheng, c'est ça. Ça n'a aucun sens, pourquoi soudain il veut me quitter? Je vois qu'il est nul l'essence qui a allumé le bûcher. Mes pensées s'entremêlent dans ma tête douloureuse. Je viens de comprendre à l'instant que je suis amoureuse. Et plus récemment, bien évidemment, c'est ça. Je te veux rien pour moi. 我爱你还是恨你 s'il te plaît garde-moi 我每天都想着你 reste loin de moi loin de moi viens on va danser. Alors j'ai vu ta tête quand on a passé l'extrait Vénus parce que c'était en 2022, c'est ça? Depuis t'as évolué. Tu sais que j'avais oublié que j'avais sorti ce son. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une maquette qui était pas sortie. J'étais mais attends, mais c'est quoi ça? Ah ouais, ouais. J'aime trop ce son. Ça fait trop plaisir, mais oui, je l'aime bien aussi, mais du coup il date tellement. Bah oui, parce que toi t'as vu tu connais ta propre évolution, mais en tout cas toi t'as commencé ta carrière à travers des freestyles sur Instagram, donc ça fait un petit moment maintenant. Et figurez-vous que ces freestyles ont rapidement attiré l'attention de stars comme Gazo, Tiakola, énorme. Incroyable, franchement, c'est bien, mais en tout cas, il faut un début et c'est pas un petit début pour le coup. Ouais, non, c'était cool. Et toi, tu te distingues par ta capacité à mêler des genres variés. Donc, tu l'as dit, hein, tu fais du rap, tu fais de la pop, je dirais même un peu électro-pop, carrément. Ouais, carrément. En tout cas, ça s'entend vachement dans Je suis pas celle, tu vois. Et ce qu'il y a de fort avec toi, c'est que tu chantes principalement en français et en mandarin. Exactement, c'est ça. Toi, t'es métisse aussi, donc tu me le disais en off, ton père est libanais et ta mère est chinoise. Exactement, c'est ça. Incroyable, vraiment un métissage, mais j'ai jamais vu ça. Ouais, surprenant. Surprenant, c'est magnifique. Un papa né à Beyrouth et une mère née à Hangzhou en Chine, donc ouais, c'est spécial. Incroyable. Et justement, dans ta musique, t'explores complètement ton identité culturelle et il me semble que même ton nom de scène, c'est un hommage à tes racines et à ta mère. Exactement, en fait, ma mère, elle s'appelle Sheng Kai. En fait, Sheng, c'est notre nom de famille. Ouais. Donc moi, c'est aussi la manière dont je suis appelée quand je vais en Chine. Ok. Moi, c'est Sheng Yi. Et donc voilà, j'ai repris ça aussi en hommage à ma mère parce qu'elle, quand elle était jeune, elle rêvait de faire de la musique. Okay. Mais ça, elle n'en a jamais fait parce que juste, pas le bon contexte, pas les moyens. Et voilà, c'était un hommage à elle. Magnifique. Et d'ailleurs, il y a un son dédié à ta mère dans ton dernier album. Oui. Ouais, c'est le son Toi plus moi. Exactement. C'est juste toi plus moi. J'ai ta bouche et tes yeux. Je te sens si sad au fond de toi. Maman, quand je pense à ça, je pleure les samedis soirs. Fou, elle doit être super fière en fait. Oui, de fou, mais c'est assez marrant parce que c'est un son que j'avais fait pour elle. Ouais. La première fois que je l'ai fait en concert, en fait, elle l'avait jamais écouté. Ok. Et du coup, j'étais hyper attentive, j'avais peur de sa réaction, j'avais à moitié pleuré sur scène quand j'avais fait ça. Et quand j'étais allée la voir, j'étais en mode, du coup, t'en as pensé quoi? Elle m'a dit, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, c'est beaucoup écrit en français. Ah, et, du coup, d'accord, ok. Et en fait, souvent, ma maman, du coup, elle parle
quasiment Mandarin. français couramment, mais on parle surtout, enfin, on parle beaucoup en mandarin toutes les deux. Mais souvent, quand il y a des films ou des chansons en français, elles comprennent pas forcément tout. C'est un peu compliqué. D'accord, ok. Du coup, c'était très drôle le décalage entre moi qui était hyper émue en mode alors t'as pleuré, et elle était en mode j'ai pas compris. Tu parles de moi? Mais tu lui as expliqué quand même. Oui, après on s'est un peu penché sur le son, elle a traduit en mandarin et était en mode Oui, et en Oui. plus, à un moment dans Et la là, musique, elle était tu lui dis ton cœur est en Chine. ouais, ton cœur est toujours en Chine de toute Ouais, façon. c'est magnifique. Franchement, j'ai écouté le son, je me suis dit, oh, sa mère, elle doit être trop fière. Puis là, Là, elle a pas du tout compris au début. Il a fallu plusieurs écoutes, une petite discussion, et là c'est. non, mais ça reste mignon quand même, c'est un bel hommage. Je voudrais qu'on parle justement de ton enfance et d'où tu viens. Alors, c'est quoi la musique qui te rappelle ton enfance et tes origines? Il me semble que tu m'avais parlé en off d'une série hyper populaire. J'aimerais bien avoir le contexte. Alors en fait, quand j'étais petite, un des principaux éléments qui a fait que j'ai pu travailler toujours ma langue, enfin le mandarin, etc. Non seulement c'est parce que je parlais ça avec ma maman, avec ma famille, tu vois, via les WeChat et tout, mais c'était aussi beaucoup grâce aux séries chinoises dont j'étais ultra fan. Ok. Et ma grand-mère m'avait ramené de Chine des CD qu'elle avait copiés illégalement d'une série ultra populaire qui s'appelle Huanzhu Gege. Ok. Et en fait, c'est une série, je crois, qui est sortie dans les années fin années 90 et tout, et qui était genre le succès populaire en Chine. Et en fait, j'étais complètement fan de ça. Tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui rassemble toutes les générations. Genre la génération de ma grand-mère, de ma mère, de moi. Enfin, tout le monde connaît cette série. Ouais, c'est une série où c'est familial en fait. C'est ultra Vous regardez familial. ça ensemble, ouais. Tout le monde regardait ça ensemble. Je regardais ça avec mes cousines, je regardais ça en France. Et en fait, donc cette musique, c'est la musique d'intro de cette série, tu vois. C'est l'opening en fait qui me matrix en fait. Du coup, c'est cette musique que j'ai choisie. Elle s'appelle Dang. Ouais, C'est comme ça qu'on prononce. je suis trop contente. Non, ouais, Ouais. c'est bien prononcé. Et ça signifie quand à l'époque, c'est ça? Tang, je crois, ça veut dire oui à l'époque. Avant quoi, Oui, c'est autrefois, ça. En un fait, truc il comme y a ça. des mots, c'est compliqué de les traduire exactement. Je vois très bien, l'équivalent, t'inquiète. tu vois. Je Mais vois très grosso bien. modo, c'est ça, je crois. Ok, et bah écoutez, ça donnait ça. Elle est émue. J'aime tellement. J'avoue, elle est belle. Hein. Ouais, en fait, il y a un côté très nostalgie. Enfin, c'est un peu une. En fait, c'est une musique qui parle un peu de groupe de potes, en mode, de personnes qui s'aiment, de personnes qui vont à l'aventure, etc. Et Ok. enfin, là, par exemple, récemment, je suis retournée en Chine seule pour la première fois, tu vois. Et à chaque fois, j'allais dans des auberges de jeunesse, je me faisais des potes. Et en Chine, c'est les karaokés, la chanson, c'est un truc hyper important. Oui, c'est très culturel. Ouais, c'est hyper. Tu sais, ça rassemble vachement les gens. Et du coup, tout le temps, en fait, ça chante tout le temps. Tu vois, on fait tout le temps des karaokés le soir. Genre, dans les trajets en voiture, on fait que chanter. Et quand ils avaient capté que je connaissais cette musique, tu sais, parce que moi, j'ai pas forcément une gueule de chinoise. Oui, on voit que t'es métissée. Enfin, eux, ils le savent, ils le reconnaissent. Même pas forcément. Parfois, ils savent même pas que genre j'ai. Ah ouais? Non, pas forcément. Et du coup, à chaque fois, ils sont choqués, tu sais, que je connais cette musique. Et du coup, systématiquement, à chaque fois, cette musique arrive sur le tapis. Genre, on la chante dans les karaokés et tout. Et tout le monde est là à chanter. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est une musique. C'est fédérateur. C'est hyper fédérateur. Je vois très bien. Non, mais franchement, j'ai écouté du coup pour préparer l'émission. Je me suis dit, oh, sympa et tout. Même si je comprends pas malheureusement les paroles, tu vois. Mais j'ai compris que c'était. Un truc familial, tu vois, un Exactement, truc c'est ça. qu'on regarde avec papa, maman et tout. Ouais, ouais. que tout le monde connaît. Tu me feras le petit pitch en off de la série. Qui sait si je trouve les traductions, qui sait, je la regarderai. Du coup, j'imagine que c'est une série qu'on regardait à la maison et partout dans le pays, tu m'as dit. Et au-delà des séries et des films, est-ce que tu te souviens d'une musique en particulier qu'on écoutait beaucoup à la maison? En vrai, en fait, moi, mes parents, ils n'écoutaient pas trop de musique. Ils écoutaient pas énormément de sons. Ma mère, quand même, de temps en temps, il y avait quand même des fonds de musique chinoise en fond, tu vois. Mais je sentais aussi que parfois, quand elle les mettait, il y avait aussi un côté très nostalgie, entre guillemets. Une musique en particulier. En vrai, quand même, celle-là, on l'a passée assez souvent. Après, elle aimait beaucoup Teresa Teng. Ouais. Elle aimait beaucoup aussi Wang Fei. On y vient parce que j'ai un extrait et tu me dis si ça te parle, ok? Oh waouh, j'adore. Oh là là. Et justement, c'est Wang Fei. Exactement, ouais. Ouais, et donc le son s'appelle, je le dis en anglais, le son s'appelle Because of Love. Exactement. C'était repris par des Français d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas, mais effectivement, c'est donc Eason Chan et Wang Fei.
Et c'est Exactement. donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est une actrice qui est hyper connue. Elle est hyper Ouais, populaire en grande Asie. star. Après, il y en a qui la connaissent en Occident parce que elle fait du cinéma également. Exactement. Ouais. C'est Et ça. donc c'est une femme inspirante, si je puis dire, pour fou. énormément de Chinoises. J'imagine que c'est un modèle, quoi. Ouais, bien sûr, et même hyper polyvalente. Enfin, comme tu as dit, tu vois, genre, elle a aussi une carrière d'actrice à côté. Enfin, elle est excellente. Enfin, et oui, encore une fois, c'est aussi ses musiques, c'est hyper populaire, tu vois, que ce J'imagine. soit en Chine, je crois qu'à Hong Kong aussi, énormément, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Enfin, non, elle est incroyable. Ouais, c'est une grande dame. Et justement, en parlant Grande de dame, femmes, j'ai envie qu'on mette un peu les femmes à l'honneur. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'ai beaucoup été influencée et portée par mes deux grand-mères. Pour la petite histoire, j'ai une grand-mère sénégalaise et une grand-mère italienne. D'où l'idée de cette émission Racine sur le métissage. Et ma grand-mère italienne, elle me chantait toujours une comptine, mais c'était dans le dialecte de sa région. Et dis-toi que ça a été hyper dur de retrouver cette musique parce qu'en fait, je l'ai toujours entendue dans le dialecte. Et quand je demandais à ma mère, parce qu'aujourd'hui ma grand-mère, paix à son âme, n'est plus là, mais quand j'ai essayé de retrouver cette comptine, impossible de la retrouver sur YouTube, tu vois. Et donc ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu avais une comptine qu'une de tes grand-mères te chantait quand tu étais petite ou quelque chose, une histoire par rapport à une chanson d'enfance. En fait, donc je connaissais pas mal de comptines chinoises, les plus classiques, mais j'avoue qu'il y en a une qui est pas vraiment une comptine. C'est une chanson qui s'appelle Xia Wei, et pareil, qui est une musique très populaire que généralement en Chine tout le monde connaît. Et en fait, moi, ma grand-mère me la chantait beaucoup. Du coup, je pensais que c'était une comptine. En fait, en grandissant, quand j'ai regardé le clip ou quoi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une comptine, mais c'était vraiment ma musique de l'enfance, quoi, on va dire. J'ai capté. Mais en fait, c'est pas du tout une comptine. C'est pas du tout une comptine. 有一个 Oh, j'adore. 美丽的小女孩，她的名字叫做小薇，她有双温柔的眼睛，她悄悄偷走我的心。 Et en fait, si j'ai bien compris, c'est une balade d'amour. Exactement. Alors, faut savoir que vraiment, en Chine, il y a la majorité des grandes musiques populaires, enfin, ça parle très souvent d'amour. Ouais. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, tu vois. Bah genre, tant mieux, vaut mieux ça que de la violence. Non, non, mais totalement, Tant mieux. complètement. Mais il y a vraiment un truc où, ouais, c'est ça. Enfin, c'est hyper super présent et souvent il y a beaucoup de ballades, etc. Et ça, c'est vraiment la balade d'amour, de déclaration d'amour par excellence, quoi. Et du coup, bah c'était peut-être une déclaration d'amour de ta grand-mère pour toi. Ouais, c'est Et possible. En finalement, plus, c'est devenu une comptine. en plus, tu sais, on se dit pas forcément des je t'aime. Tu sais, Ouais. c'est très pudique généralement comme société. Et je sais que c'est par ce genre de, c'est en chantant ensemble des chansons, Oui. c'est en me faisant à manger que c'était un peu le love language, tu vois, de ma grand-mère. Je vois très bien. C'est si mignon en réalité quand tu grandis et tu te dis ah d'accord, ok. C'était pour me témoigner son amour, c'était Oui. son message. C'était donc ça. Mais c'était donc ça, mais c'est trop mignon. D'ailleurs, on parle de ta famille. Il y avait des gens qui chantaient, qui jouaient d'un instrument ou t'es vraiment rentré dans la musique par hasard ou... Ah non, vraiment personne. Genre même Personne. Non, et c'est marrant parce que mon petit frère fait aussi du son. Ok. Mon petit frère fait aussi du son et du coup vraiment mes parents, ma famille sont là, mais pourquoi ? D'où ça vient quoi? D'où ça vient ? Enfin, c'est-à-dire que, oui, en plus, encore une fois, on n'écoutait pas forcément énormément de musique, tu vois, à la maison. Mais après, par contre, je sais que ma mère, elle nourrissait, elle adorait chanter, enfin, tu vois, mais elle a jamais pris de cours de chant ou quoi, tu vois, mais elle rêvait de... C'était quelque chose qui était dans sa tête, c'est quelque chose qu'elle Oui. aimait. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très créative et je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais qui a été inexploité parce que c'était pas, on va dire, propice à l'époque dans laquelle et le contexte dans lequel elle est née, tu vois. Je comprends. Je sais que quand elle était jeune, je crois qu'elle avait été remarquée par par une troupe de musique ou quoi, Ok. et qui lui avait proposé de la rejoindre, enfin, qui lui avait proposé de les rejoindre. Et en fait, mes grands-parents m'avaient dit, bah en fait non, impossible quoi, parce que t'es dans la Chine aussi communiste de la deuxième moitié du XXe siècle et juste, enfin, tout était hyper précaire et que c'était pas du tout sécurisant, tu vois, comme période. Du coup, elle a jamais pu faire ça, tu vois. Mais c'est fou que ces enfants finalement ont réalisé son rêve un peu caché parce que toi Oui. aujourd'hui c'est un art à part entière, c'est ta Ouais, vie, c'est ton métier. Mm. Et c'est comme quoi, hein, tu vois, des fois on transmet des choses de de génération en génération sans même avoir le besoin de l'exprimer ou de poser Bien des sûr. mots, tu vois. Donc Mm. c'est fou. J'ai une petite dernière question. Quelle place avaient les musiques traditionnelles chinoises? Bah, tu me dis que chez toi, on n'en écoutait pas forcément, mais toi, quand tu as grandi en tant que toi, Sheng, quelle place avaient les musiques traditionnelles chinoises dans ta vie? En fait, oui, c'est ça. C'était pas omniprésent à la maison. Après, c'était quand même là, tu vois. C'était, ma mère, elle en mettait de temps en temps. Ma grand-mère, elle est venue à un moment donné habiter. Mes grands-parents sont venus habiter en France D'accord. et parfois, elle en mettait quand même, tu vois.
en fond. Et je pense que c'est plus en grandissant où tu sais, il y a toujours un moment où tu as un peu une sorte de questionnement existentiel en mode ok, d'où je viens, etc. En plus, moi, pendant 10 ans, je suis pas retournée en Chine. Et du coup, je pense que j'avais besoin en fait d'en savoir plus, tu vois, en dehors que parce que la Chine, ça se restreignait à mon cercle familial et j'étais là en mode ok, j'ai envie d'en savoir plus sur le pays en général, sur son histoire, sur la musique, etc. Donc c'est aussi les musiques plus traditionnelles, je les ai connues en grandissant, tu vois, aussi en posant peut-être plus de questions à ma mère, tu vois, en allant aussi en grandissant, je suis devenue pote avec des personnes qui, comme moi, tu vois, sont issues de métissage, qui ont des parents chinois, donc on a pu en parler. Tu vois, là, une de mes meilleures amies, avec elle, on n'arrête pas de s'envoyer, tu vois, des sons chinois traditionnels, etc. Elle m'en fait découvrir plein. Trop bien. Donc ouais, c'est beaucoup par ce biais-là, quoi. Tu vois, que ça vient. Est-ce que tu as un artiste, quelqu'un qui a vraiment marqué ton enfance? Tu sais, par exemple, moi, mon papa est sénégalais et je sais que c'est Youssou N'Dour à la maison. Okay. Tu vois, c'est l'artiste phare, c'est le Johnny du Sénégal, tu vois. Est-ce que toi, t'as un artiste? Moi, je pense que Teresa Teng, du coup, elle a beaucoup marqué. Quand même, parce que c'est une des artistes préférées de ma mère, en fait, tout simplement, tu vois. Le pire, c'est que je connais pas forcément bien toutes ses musiques, mais je sais que là, t'en mets une, je vais la connaître. Parce que ma mère mettait littéralement tous ses sons en boucle. Et quand elle avait des fans. En off, on a parlé d'un artiste qui vient de Taïwan. Ça te parle? Attends, c'est qui déjà? J'ai un trou de mémoire là. Fei Yuqing. Ah oui, putain. Mais en fait, je connais même pas forcément. Ouais, désolé. Ah ouais, non, oui, non, bien sûr. Bah, après, ouais, il y avait plusieurs artistes après. Ouais, parce que c'est vrai que quand je préparais l'émission, je t'avais demandé justement s'il y avait un son qui te faisait penser à une musique traditionnelle qui te faisait passer à ton enfance. Mais je pense que t'avais. C'était plutôt par rapport à ta grand-mère qui écoutait beaucoup. C'est ma grand-mère. Je pensais plutôt ta mère, mais finalement, c'est ta grand-mère. Teresa Teng, c'est ma mère. Et après, d'accord. Cette musique qui rappelle mon enfance, Chenara Shani, ça veut dire qu'est-ce que je pense à toi. Ok. Et genre, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée à la mort, au décès de ma grand-mère, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était elle qui était à côté de moi, tu vois. Ça te rappelle, ouais. Je comprends totalement. J'ai des musiques aussi comme ça qui me rappellent du coup mes grands-mères. Vous écoutez Racine, l'émission qui explore le voyage culturel et intime de vos artistes préférés. Et je suis heureuse d'avoir atterri en Chine aujourd'hui avec Sheng. C'est un vrai voyage que tu nous proposes aujourd'hui. Ça va, t'as bien aimé? Ah, je kiffe. Merci encore d'être là. Franchement, merci à toi. C'est fascinant parce que je découvre une toute autre culture, mais on a quand même des points communs, tu vois, et c'est c'est fou de se dire que le métissage c'est vraiment universel et qu'on peut discuter de ça pendant des heures, même, tu vois, en off, on se parlait un peu de nos grands-mères avec qui on a retrouvé nos racines, etc. C'est fou, c'est fou. En tout cas, t'es aussi une artiste et j'aimerais qu'on parle de ta musique maintenant parce que c'est fascinant de voir comment tous ces souvenirs d'enfance ont construit une base invisible, finalement une racine. Et puis un jour on se met à créer, on a envie d'exprimer, on s'exprime avec nos propres sons quand on est artiste comme toi. Et j'aimerais que tu me dises comment ces racines se sont transformées en choix artistique, en une vraie identité musicale qui est propre à toi aujourd'hui, tu vois. C'est hyper intéressant comme question. Je pense qu'au début, en fait, c'était pas un choix, c'était plus... Enfin, il y avait vraiment un truc d'évidence. Okay. Comme tu l'as dit en début d'émission, tu sais, moi, j'ai commencé en faisant vraiment des formats courts, des freestyles, etc. Tu vois, genre, j'écrivais comme ça, tu vois, je grattais plein de bouts de texte. Et en fait, comme le mandarin, c'était une langue que je pratiquais dans mon quotidien, tu vois, moins que le français, forcément, parce que le français, je le parle à l'école, bien sûr, en dehors du foyer familial, mais globalement... avec ma mère, on a toujours parlé mandarin ensemble, tu vois, et j'ai toujours entendu parler son dialecte de Hangzhou, de ma ville. Et il y avait un truc où, comme c'était une de mes langues maternelles, et que j'écoutais quand même, tu vois, de la musique chinoise, en fait, c'était naturel qu'à un moment, pop-up aussi des parties en mandarin, quoi. Même si je mettais plus de français parce que c'était une langue que je pratique davantage et j'ai quand même un vocabulaire qui est plus riche en français. Mais voilà, il y avait un truc très naturel à ce que le mandarin s'invite aussi un peu dans la danse. Bien sûr, je comprends. Et quand est-ce que tu as commencé à vraiment... comment te dire ? Comment tu as commencé à l'intégrer dans ta musique ? Ça a été progressif. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as tout de suite... parce que tu viens de me le dire, oui, ça a été naturel, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des sons où tu as eu plus envie de chanter ou rapper en mandarin ? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, là, je vais faire que du mandarin, là, je vais faire que du français, là, je vais faire un mix des deux ? Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que tu as déjà eu cette interrogation-là ? Ouais, en vrai, de fou. Et je pense que j'ai beaucoup tâtonné aussi, et je tâtonne encore, tu vois, parce que je pense que quand tu fais du son, c'est aussi une perpétuelle mutation, entre guillemets, évolution. Et ouais, non, je pense qu'il y a des moments où je me suis beaucoup cherchée aussi, donc non seulement musicalement, mais aussi en termes de langue, tu vois, quelle place, en fait, j'ai envie que le mandarin ou le français ait, tu vois, dans mes sons.
Et je pense que c'était très influencé par ce qui se passait dans ma vie personnelle. Enfin, par exemple, tu vois, quand je suis revenue en Chine pour la première fois depuis 10 ans en 2023, quand je suis retournée seule, bah, en fait, quand j'étais là-bas, j'écrivais énormément en mandarin, tu vois. Et au décès de ma grand-mère, pareil, j'ai commencé à écrire beaucoup en mandarin. Et il y a eu des moments où je me distançais davantage, tu vois. Enfin, c'était très... comment dire, ça variait aussi beaucoup selon le rapport que j'avais au pays, à ma famille en Chine, tu vois. C'est intéressant cet aspect aussi. Mais par exemple, c'est vrai que récemment, je mets un peu moins de mandarin dans mes sons parce que aussi je me rendais compte que quand je mettais du mandarin, c'est aussi que j'avais envie parfois de cacher certaines choses. Ah, ok. Parce que comme je savais que la plupart des gens qui m'écoutaient ne comprenaient pas le mandarin, en fait, je sentais que par pudeur aussi, il y avait des choses que je n'osais pas dire en français. Parce que je trouvais ça trop franc ou trop, je me sentais trop vulnérable, bah je le disais en mandarin. Tu vois. C'est vrai qu'il y a une différence quand même entre ton premier EP et là ton album Je suis pas celle. Dans toutes les musiques de ton premier EP, il y a du mandarin. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a certaines musiques où il n'y a pas, voire très peu, ou alors il va y avoir comme des samples où vraiment c'est très léger. Mais on sent le changement, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la pudeur pour le coup. Et c'est très chinois finalement. Ouais, c'est aussi des sociétés assez pudiques. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'on en parlait en off, tu vois, enfin même tout à l'heure pendant l'émission, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément une culture où vraiment, tu vois, genre ça va être super démonstratif. Hein. Tu vois, moi je me souviens quand je suis retournée en Chine pour la première fois, encore depuis plus de 10 ans, tu sais, je m'attendais à ce qu'on pleure tous et toutes, qu'on se tombe dans les bras les uns les autres, et pas du tout, tu vois. Pas du tout. Moi j'étais là, les larmes aux yeux, et tu sais, il y a vraiment ma fille qui donne « Ah, coucou !» Ils ont pris ma valise, ils sont partis. Mais par contre, dès que je suis arrivée à la maison, tu sais, tout le monde me faisait des trucs à manger, ils étaient en mode oh, mais t'es toute maigre, attends, mais viens, on va te faire plein de trucs à graille. C'est leur langage de l'amour, finalement. Ouais, c'est ça, tu vois, en fait, que genre, c'est pas que les gens t'aiment pas, c'est juste d'autres manières d'exprimer. Tu vois, moi, ma grand-mère, je disais tout le temps « Oh, je t'aime » et tout, en chinois, et à chaque fois, je la voyais, mais genre, rougir de la tête aux pieds. Et après, elle me faisait un petit câlin, après elle fonçait à la cuisine me préparer des petits trucs à manger. C'était sa manière de te dire moi aussi je t'aime finalement, ma petite fille en fait. Comment on dit je t'aime? Wa aini. Ah, tu le dis dans tes sons. Ouais, il y a un moment donné, je sais, dans un des sons, je sais plus lequel, mais je dis ça. Oui, parce que j'ai reconnu. Oh, wa aini, c'est si beau. Waouh, je suis trop contente d'apprendre une nouvelle culture. En plus, tu prononces bien parce que tu sais, c'est dur, c'est une langue à intonation, à ton, donc c'est pas évident. Mais comme je t'expliquais, je pense que c'est le fait que, comme je suis également métisse, et depuis que je suis petite, j'ai entendu la langue maternelle de ma mère qui est l'italien, la langue paternelle de mon père qui est le wolof. Mon oreille est habituée à d'autres prononciations, d'autres. Même quand tu parles italien, tu dois rouler le R, etc. Tu vois. Donc mais après, c'est vrai que le mandarin, c'est assez difficile et c'est une prononciation assez particulière. Donc c'est pour ça que je fais attention et que je t'ai demandé en off, t'es sûre qu'on prononce ça? T'es super, c'est génial. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu t'es dit, là je vais raconter mon histoire? Là, la première fois où tu t'es dit, je vais mettre de moi dans ma musique. Tu peux très bien ne pas t'en souvenir, tu vois. Est-ce que mon histoire par rapport à la Chine, particulièrement? Ton histoire Chine, personnelle, etc. Quand toi t'arrives en 2019, tu te fais connaître grâce à des freestyles, où justement tu mélanges déjà rap, poésie et mandarin, tu vois. Est-ce que tu te souviens, enfin ça a été naturel ou tu t'es dit j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de parler de mon histoire, j'ai envie de transmettre quelque chose? Je pense que assez rapidement, je mettais beaucoup de moi dedans parce que l'écriture c'était une manière d'extérioriser, tu vois, des choses, enfin voilà, qui je voulais pas en fait, comment dire, la musique c'était une manière d'extérioriser certaines choses, tu vois, certains éléments. Bien sûr. Et après je pense que c'est depuis récemment que vraiment je me mets vraiment plus à nu, on va dire. Et c'est pas du tout pour faire semblant, pour faire la promo de mon album là qui vient de sortir, mais vraiment je pense que cet album c'est le premier, et encore une fois c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a moins de mandarin, tu vois, genre c'est la première fois où vraiment j'aborde, on va dire, des thématiques peut-être que j'osais pas. Avant je me réfugiais aussi beaucoup derrière les histoires d'amour un peu catastrophiques, etc. Genre tu écoutes mon premier EP, ça tourne beaucoup autour de ça. Alors et là j'en parle encore parce que voilà, ça fait partie aussi d'un quotidien, tu vois, c'est un truc qui prend la place dans ta vie. Mais par exemple je parle aussi de l'amour amical, je parle aussi de la relation avec ma mère, tu vois, genre j'aborde aussi parfois, tu vois, j'effleure aussi certains sujets politiques entre guillemets qui font aussi partie, tu vois, de mes questionnements au quotidien. Donc on élargit un peu la focale, mais je pense oui c'est vraiment depuis ce projet là, depuis ce premier album que il y a plus de vulnérabilité, plus
vraiment une volonté assumée de raconter son histoire, tu vois. Merci de nous en parler parce qu'effectivement, il y a une vraie évolution. Quoi, toi, quand tu arrives, du coup, en 2022, tu sors ton tout premier titre officiel qui s'appelait Stupéfaite. Ouais. Et justement, tu posais en français et en mandarin. Je préfère cultiver tous mes hobbies. Je veux pas de tous vos rappeurs business. Je我们说话此时无法承受的，有了自己的爱，消失了。沉默对我们说话，此时无法承受的，有了自己的爱，消失了。Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ton art, dans ta musique, même dans le choix de tes instrus, dans les tu vois, là, je trouve qu'on est beaucoup dans de l'électro-pop. Ça a changé, on sent que vraiment tu as évolué, tu vois. Est-ce que tu as rencontré des défis dans ce milieu musical qui est très normé? En soi, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Et je pense comme toutes les artistes, je pense que c'est pas un milieu qui est forcément hyper évident, tu vois, surtout si t'as l'envie et l'ambition de te dire, un jour, j'aimerais bien en vivre, tu vois, de la musique. Parce que, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sortent des sons. C'est compliqué, entre guillemets, de se distinguer, tu vois. Et parfois, t'as beau tout donner et essayer de, oser avoir un geste artistique particulier, entre guillemets. C'est compliqué de se distinguer. C'est compliqué de se dire... aussi, la musique pour moi c'est aussi un truc d'endurance, tu vois. Carrément. Il faut du cardio, mais total, quoi. C'est ça, c'est vraiment un truc de cardio. En plus, tu sais, c'est un métier qui est particulier, c'est parce que c'est un truc un peu de métier passion, tu vois. Et c'est un truc où tu donnes beaucoup de toi. En fait, je sais pas comment dire, par exemple, je dis pas que les autres tafs non artistiques c'est pas compliqué, bien sûr, ça l'est, tu vois, chacun ses défis propres, tu vois, au métier. Mais il y a un truc où la musique, en fait, tu donnes tellement de toi. Tu sais, il y a vraiment un truc où vas-y, je te donne mon cœur, littéralement. Je te donne, je t'explique ma vie, tu vois, je te mets tout ça. Et je sais pas, tu sais, parfois tu fais des sons où t'es là, tu sais, t'as tout donné, tu t'es mise à nu. Et c'est des sons aussi parfois même sur le plan technique où tu t'es cassé la tête avec les beatmakers, les producteurs, t'es là, tu sais, pour que, je sais pas, l'ADA visuel soit carré, tu t'es cassé la tête sur, ok, est-ce que là faut mettre de la reverb, est-ce que là ce back il est pertinent, tu vois, derrière chaque son. Dans chaque détail, quoi, bien évidemment. C'est ça, et ce son peut, complètement tomber à l'eau et avoir absolument aucun écho, donc il y a un peu un truc où en fait tu donnes tellement de toi et parfois les personnes, le public peut ne pas du tout être réceptif à ça. Mais justement, par rapport à la réception du public, est-ce qu'on t'a déjà dit ou est-ce que toi t'as eu peur que ta musique soit un peu trop niche, du fait que tu chantes en mandarin, etc., donc tout le monde ne comprend pas cette langue, est-ce que t'as eu peur que cette musique soit pas assez radio, bref, quels ont été les retours de ton public qui ne comprend pas forcément ta langue? C'est hyper intéressant parce que moi par rapport au mandarin, du coup au début quand j'ai commencé à en mettre, c'était un truc très instinctif, tu vois. Et au final je me suis rendu compte quand j'ai commencé à vraiment sortir des sons et tout, que c'était très controversé entre guillemets, dans le sens où il y a des personnes qui me disaient punaise j'adore le fait que tu mettes du mandarin, et des personnes au contraire qui vont me dire non j'aime pas parce que je comprends pas, ça me casse, tu vois, dans mon écoute. Et au final j'ai décidé de me faire confiance et je me dis mais en fait voilà. Parce qu'à un moment donné, le mandarin, ça commençait à être un choix, tu sais, je me mettais la pression pour me dire, ok, dans tous mes sons, j'aimerais bien en mettre. En fait, au final, je me dis, j'ai pas envie de ça, tu vois, donc j'en mettrai quand j'en ai envie. En plus, le mandarin, ça apporte aussi un truc de musicalité pour moi, tu vois, parce que c'est une langue à intonation, etc., tu vois. Donc pour moi, il y a des sons où c'est plus pertinent d'en mettre que d'autres. Et sinon, par rapport aux autres défis, par rapport au fait d'avoir peur parfois de faire des trucs trop de niche, forcément, tu vois, ces trucs qui traversent, parce que mine de rien, encore une fois, même si la musique, tu le fais aussi pour l'art, tu le fais parce que t'as envie de cultiver ce geste artistique, tu vois, qui te parle, mine de rien, t'as aussi envie d'en vivre, tu vois. Donc à part si tu pars avec un gros patrimoine économique derrière, un gros capital économique, il y a aussi un truc où tu dois aussi un peu t'adapter à la demande de ton public, finalement pour être streamé, quoi. C'est ça. Donc après, moi pour l'instant, je suis contente parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait de sacrifice, tu vois, par rapport à ça. J'ai pas l'impression de faire une musique que j'aime pas, c'est des musiques que j'aime. Tu vois, c'est. J'ai pas l'impression de te dénaturer, de me dénaturer, de me sacrifier sur l'autel, tu vois, du mainstream, etc. Après, j'essaie d'être attentive à ça. Par exemple, je sais qu'avant, moi, mes morceaux, ils étaient, je pense, pas très bien organisés. Tu vois, c'était un couplet par-ci, un refrain par-là, tu vois. Et là, j'essaye, c'est vrai, moi, j'essaie de m'adapter un peu plus, tu vois, ce qu'on attend en général d'un son, c'est-à-dire, ok, couplet, là, je mets 2 refrains, tu vois. Même si parfois, il y a des sons qui font certains écarts.
globalement, tu vois, je m'adapte à ce format qui en soi me convient aussi et qui, je sais, en fait, ce sera plus facilement réceptionné par les auditeurs en face, tu vois, auditeurs auditrices. Alors Sheng, quand on parle de racines, on parle aussi de ce qu'on cultive et de ce qu'on sème, littéralement, tu vois, au sens propre. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un arbre enraciné dans le logo de Racine. Et en choisissant de mêler ton histoire à ta musique, tu deviens aussi un visage, une voix, un pont même pour d'autres qui s'identifient à toi. Parfois, tu sais, tu peux représenter sans le vouloir quelque chose de plus grand que toi. Tu vois. Donc j'aimerais qu'on parle maintenant de ce que tu transmets et de ce que tu veux laisser derrière toi. Déjà, est-ce que tu te poses parfois la question de l'impact que tes mots ou même tes choix musicaux peuvent avoir ? De plus en plus, mais avant, j'avoue, je me posais pas du tout la question, enfin dans le sens où, encore une fois, l'écriture s'est arrivée parce qu'il y avait un besoin d'extérioriser, tu vois. Et je pensais pas, enfin avant, j'avais pas du tout cette prétention entre guillemets de me dire, ok, un jour des gens écouteront ces sons et pourraient potentiellement un peu s'identifier ou alors ce que j'écris en fait, c'est ça part d'expériences tellement intimes, tu penses pas que ça peut faire écho chez d'autres personnes, ouais. Et t'as eu des retours, t'as eu des gens qui t'ont contacté sur les réseaux sociaux ou je sais pas. Parle-moi-en, j'ai envie de savoir quels sont les retours. Bah justement, de plus en plus, et c'est marrant parce que ce truc d'identification, entre guillemets, c'est quelque chose qui est venu récemment. Peut-être depuis que je suis un peu plus écoutée, tu vois, à ma petite échelle. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, ça me touche énormément quand je reçois des messages ou après mes concerts, quand il y a des personnes, par exemple, comme moi, tu vois, qui soit ont 1 ou 2 parents chinois qui viennent et qui me disent « Oh, ça fait plaisir de... » En fait, c'est la première fois que j'écoute des sons, tu vois. Genre pas des sons tradis, tu vois, genre, mais vraiment des sons d'artistes. Fait, qui mettent du mandarin, tu vois, qui font rap pop, un peu hyper pop, tu vois, il y a du mandarin, quoi. Donc c'est hyper agréable de pouvoir chanter ça. Moi, je me souviens, un de mes premiers concerts à la Belleville-Loise, il y avait cette fille qui était toute devant et elle chantait toutes les paroles en mandarin et ça m'a fait un truc énorme, tu vois. Et on a grave parlé à la fin du concert, tu vois, elle m'a dit mais ouais, c'est génial et tout. Waouh, c'est la première fois, tu vois, que j'écoute des sons qui me parlent, pas des sons de daron, tu vois, et où genre voilà, il y a du mandarin et ouais, t'es quelqu'un du coup je peux un peu m'identifier, quoi. Tu vois, tu parles d'expérience en fait, voilà, que c'est je peux sacrée fierté. C'est vraiment une fierté. En fait, je me mets à ta place et je me dis mais waouh, c'est ouf en vrai parce que t'es comprise. Oui, c'est ça. T'es comprise. On se sait, tu vois. Ouais, c'est ça, on se sait. Ouais, vraiment. On se connaît pas, mais on a un peu la même histoire. Hein, tu vois. Est-ce que tu sens que t'as un rôle ou une mission, enfin petit à petit, tu vois, est-ce que le fait d'avoir reçu ce genre de témoignage, ça te donne cette mission-là de représenter ? En fait, j'ai du mal à dire ça parce que j'ai l'impression que c'est trop prétentieux par rapport à l'échelle dans la... Non, vraiment, je pense que genre sans fausse modestie ou quoi, genre je pense que je peux pas avoir endossé ce truc parce que je pense pas. Je pense qu'il y a des artistes qui parlent même mieux que moi, tu vois, que l'expérience par exemple du métissage, etc. Mais en tout cas, si ça peut aider des personnes un peu à s'identifier, moi ça me fait très plaisir. Enfin, c'est comme, par exemple, récemment, je parle un peu plus. Je sais pas, je fais aussi des sons d'amour par rapport aux femmes, tu vois, je parle un peu plus librement de ma bisexualité. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui parfois, pareil, m'écrivent ou viennent à mes concerts et me disent « Ah, ça fait plaisir, tu vois, de voir une meuf queer » ou tu vois, moi aussi je suis bi, c'est cool, tu vois, genre une meuf qui en parle dans ses sons, etc. Tu vois, et c'est... Franchement, si ça peut faire écho, moi ça me fait super. Oui, finalement, tu te dis que ta musique, tes mots ont une portée. Ouais, un petit impact et c'est fou, tu vois. Rien que pour ça, en fait, je sais que je suis trop heureuse de faire ce que je fais, et même si demain, tu vois, pour X ou Y raison, je sais pas, la musique ça va pas aussi loin que j'aimerais aller. Rien que le fait de savoir qu'il y a quelques personnes à qui ça a pu parler, et même il y a des gens qui me disent parfois ouais, ça m'aide, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est waouh, c'est super fort de dire à toute petite échelle, je fais un petit impact et tout. Enfin, c'est réconfortant en plus parce que on se le disait en off, même pendant l'émission, faire de la musique, être dans un métier artistique, plus globalement, c'est énormément d'implications, c'est notre vie. En fait, c'est plus qu'un métier passion, c'est une vie. Et avoir des retours comme ça, c'est réconfortant. Et tu te dis, finalement, je fais pas ça pour rien, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Et je te le souhaite, en tout cas, je te souhaite de faire de la musique le plus longtemps possible. Pour en revenir à tes racines, est-ce que tu aimerais collaborer avec un ou une artiste ? Moi, pour faire plaisir à ma maman. On en a un peu parlé, mais genre Teresa Teng, ouais. Teresa Teng. Qui, du coup, est une chanteuse taïwanaise, comme on disait tout à l'heure, qui est hyper populaire en Asie. Exactement. Et du coup, c'est la chanteuse de ta mère. Et écoute, je vais encore manifester quelque chose. J'espère qu'un jour, tu vas nous faire un petit duo. Un Sheng. Le rêve, Teresa Teng. Si tu entends Racine là sur nous, s'il te plaît, écris-moi. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et je me suis aussi intéressée à la scène musicale actuelle, du coup, avec les artistes chinois de notre génération, parce qu'on est des jeunes, voilà. Et toi, t'aimes beaucoup ce que fait le rappeur K-Peur.
Ouais. c'est ça? Ah, j'adore. Ouais. En fait, et de ce que j'ai compris, quand je l'ai découvert quand je suis retournée en Chine, du coup, solo. Ouais. Enfin, du coup, moi, à chaque fois, je vais dans des auberges de jeunesse et tout. Du coup, je sais pas, je me fais des potes de mon âge. Et du coup, à chaque fois, je leur dis, mais faites-moi écouter, tu vois. Enfin, Oui, faites-moi découvrir la scène faites-moi musicale découvrir actuelle. parce Quoi. Ouais. en vrai, en France, t'as quasiment. On connaît pas la scène actuelle, tu vois, chinoise. Mm. Et une fois, il y a une personne qui m'a fait écouter ça. Coup de cœur énorme. Et genre, c'est de ce que j'ai compris, c'est un peu un des premiers mecs qui fait. C'est pas vraiment du rap, tu vois. Pour moi, c'est un peu Post Malone. C'est un peu du R&B, hein, comme ouais, ce que j'ai écouté. un peu, tu vois. Mais ouais. c'est un mec, je crois, qui est vraiment en train de faire, qui apporte un peu un vent de fraîcheur, entre guillemets, tu vois, sur la scène actuelle chinoise, qui de base est assez fermée à des trucs de rap ou quoi, même si bon, tu sais, bien sûr, ça bouge, etc. Et c'est un mec, je trouve, qui concilie vachement ce truc de balade amoureuse dont Ouais, c'est ça. j'ai l'impression qu'on est très friand en Chine. Et de l'autre côté, il y a une certaine. Quand t'écoutes les prods qui l'utilisent, il y a un truc un peu nouveau, tu vois, que t'as pas forcément l'habitude d'entendre là-bas. Mais en tout cas, moi j'ai écouté, c'est vraiment sympa. Ouais. Et puis il est ultra populaire. Ah oui, Mais c'est des millions de vues sur YouTube. Et encore, dis-toi, en Chine, il n'y a pas YouTube de base, à part si t'as genre un VPN. Donc ça, D'accord, c'est essentiellement la diaspora. Mais les chiffres en Chine, wow. parce qu'on n'oublie pas, là en Chine, c'est plus d'un milliard de personnes, tu vois. Ouais. Donc genre là encore, YouTube, c'est notre réseau social à nous, tu vois. Ok, Genre, donc wow. t'imagines même pas le nombre d'écoutes, de streams et l'impact que ça a là-bas, quoi. Bah c'est fort. Ah, Ouais, c'est très très fort. Alors Sheng, on vient d'écouter du coup Kuiper, Romantic. T'en as pensé quoi? J'ai adoré. Enfin, c'est ce que je te disais du coup en off. J'avais pas écouté ce dernier son qui est sorti en juillet, c'est ça? Ouais, bah du coup l'été dernier, ouais. Mais non, franchement, je kiffe de ouf. j'ai trop kiffé. J'adore. J'adore. Il fait des. Enfin bref. Merci de me l'avoir fait découvrir en tout cas, et j'espère que de nombreux auditeurs ont kiffé. On vous invite à aller le découvrir. Ouais. Du coup, pour finir l'émission, j'aimerais te laisser le temps de dire ce que tu veux à ta manière, une pensée, un message pour les jeunes qui sont comme toi et comme moi, entre deux cultures. Oh waouh. Ok. Comme tu peux être dépositaire d'un message aujourd'hui. Ok, waouh. Ok, c'est fort. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais ce que je dirais aussi peut-être à la petite moi d'il y a quelques années qui était un peu paumée. Incroyable, c'était ma question d'après. Ah ouais, merde. mais fou. Non mais pardon. très bien. Non mais c'est super. On va fusionner les deux. En fait, je sais que parfois, je sais pas toi ce que t'en penses parce que du coup, on est un peu dans la même situation, tu vois. J'ai l'impression que il y a aussi une difficulté qui réside dans le fait d'avoir cette sensation de ne jamais être vraiment chez soi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Dans le sens où, en France, si, je me sens très chez moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi, quand je vais en Chine, j'ai l'impression de renouer avec une partie de moi-même que je n'exprime pas, que je ne sais pas exprimer en France, tu vois. De fou. Et j'ai l'impression que quand je suis en Chine, c'est toujours moi, mais c'est vraiment différent, tu vois. J'ai l'impression que, même dans ma manière de parler, dans ma manière de m'exprimer, dans les blagues que je vais faire, dans les références que je vais sortir, dans la manière de sociabiliser, de manger, enfin... T'as un truc où genre tu sais t'es en perpétuelle adaptation, tu vois. Et est-ce que quand tu voyages et que tu atterris sur ta terre, la terre de tes racines, il y a ce truc où tu dis je suis chez moi. Tu sais que je l'ai quand j'arrive au Sénégal notamment, il y a comme un espèce de vent chaud, en plus il fait très chaud et tout, et tu dis waouh, ok, je suis à la maison, tu vois. Moi ça m'a vraiment, l'émotion que j'ai ressentie à 2 ans quand je suis retournée pour la première fois en Chine depuis 10 ans, en plus retourner seule. C'était énorme. En fait, je sais pas comment dire. Quand j'ai atterri, j'ai mis le pied, j'ai senti les odeurs, j'ai senti cette chape de plomb humide parce qu'il fait très chaud en Chine, tu vois, dans ma ville en été. Enfin, j'avais envie de pleurer de soulagement. En fait, je sais pas comment dire. Ouais, j'étais là en mode. T'inquiète. Je suis chez moi, tu vois. Ouais. Et là, ça va mieux, mais c'est vrai que souvent, tu sais, de manière un peu ponctuelle, j'ai toujours des sortes de mini-crises existentielles où je me dis, mais. Genre, parfois, je suis prise un peu de pessimisme où je dis, mais j'ai l'impression que je serai jamais totalement épanouie dans ma vie. Parce que quand je suis en France, je meurs d'envie d'aller en Chine, j'y pense, il y a un lien t'as un lien physique, tu vois, il y a une douleur physique parfois, je sais pas, récemment là j'ai vu un film chinois génial qui s'appelle Black Dog et tu vois, j'ai fait que pleurer pendant tout le film parce que en fait tout me rappelait, tout me ramenait à ça, tu vois, tout, et même à part ma mère, toute ma famille en Chine. Donc il y a aussi, tu vois, toutes les personnes, les êtres aimés, tu vois, qui sont si loin de toi, quoi. Et même les êtres aimés qu'on a perdus, qui et sont les êtres plus aimés, là, c'est ça, tu vois. Et qui donnent un goût amer à notre retour au pays, finalement. Totalement. Moi, il y a vraiment, quand je suis retournée, en fait, c'est bête, mais tu vois, par exemple, en Chine, nous, on mange sur des grandes tables rondes, tu vois, où tu mets les plats au milieu. Ouais. C'est en Chine, on commande pas chacun nos plats, tu commandes plein de plats et tu partages et tu fais tourner. Tu fais tourner les plats. On a encore un point commun parce qu'au Sénégal, on mange dans une grande assiette, et toute la famille mange dans cette assiette-là. Incroyable, tu vois, la Chine, ça, on commande plein de plats qu'on se partage. Très convivial et très familial finalement. Exactement, et je me sens que quand j'étais petite, quand j'y allais, on devait réserver 3
énorme table pour que tout le monde tienne, tu vois. Waouh. Et là, quand je suis revenue il y a 2 ans, il y a quand même eu ce choc émotionnel où il y avait plus qu'une table parce que t'as tous les gens qui sont partis en l'espace de 10 ans et on n'en parle pas trop, mais c'est compliqué, tu sais, de faire le... Enfin, ma grand-mère, tu vois, quand on l'a enterrée, tout ça, c'était par WeChat, tu sais, c'est le réseau social chinois, tu vois, c'est un peu l'équivalent de FaceTime, tu vois. Et c'est des expériences qui peuvent être violentes parce que t'es là en mode, ok, quelqu'un pour qui a tellement compté dans ma vie, Je vois du très coup, bien. il est décédé avant le Covid, je pouvais pas y aller, tu vois. Et tout ça se passe loin, tu vois. Et du coup, t'as cette perpétuelle frustration. Je me dis, si je vais en Chine, ma famille en France, ils vont me manquer, tu vois. Je me vois pas vivre sans eux. Quand je suis en France, je pense à toute cette famille chinoise, tu vois, les gens qui partent un à un, alors que t'es pas là, t'es pas à côté d'eux. Et puis c'est pas à côté. Ouais, et c'est Et puis ça, ça t'es représente loin. parfois un coût. Exactement, oui, c'est hyper cher, tu vois. C'est hyper cher, bien sûr. C'est super cher, mais bon, là je parle beaucoup des aspects négatifs. Après, je pense que c'est aussi toute une richesse de savoir déjà parler plusieurs langues. Oh oui. Le fait d'être, je trouve, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ça te rend aussi plus ouvert, tu vois, sur d'autres cultures, tu vois. C'est pas d'autres du tout langues, cliché, par exemple, toi, c'est pas cliché, c'est vrai. Par exemple, toi, tu m'as dit, tu vois, en préparant cette émission, que tu vois, tu t'avais fait attention à genre regarder la prononciation Oui. et tout, et ça m'a hyper touchée. Et je pense que c'est aussi peut-être de par tes propres expériences, tu vois. Oui, et puis je voulais vraiment te donner du respect, tu vois, Oui. et pas te recevoir et juste bâcher le mot ou ne pas bien le prononcer. Ouais. Pour moi, c'est pas respectueux, tu vois, parce que je sais que ce n'est pas du tout ma culture et pour le coup, je me suis dit, il faut que je fasse les recherches, que les efforts de prononciation, que j'aille écouter comment, parce que c'est respecter ta langue, c'est respecter ta culture, tu vois. Et je pense que si t'es sensible à ça, c'est peut-être aussi de par nos Oui. expériences communes, tu vois, même si on parle de pays différents. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper reconnaissante à ma mère qui m'a beaucoup transmis, tu vois, cette culture chinoise qui nous a emmenés en Chine quand on était petits, tu vois, avec mon frère. Et on a beaucoup de choses. Donc même si c'est source de douleur et de frustration parfois, le fait de savoir que j'ai une maison, tu vois, en Chine et le fait que ça m'ait donné la chance de découvrir ce si beau pays, cette culture incroyable, tu vois, c'est aussi... c'est très fort également, tu vois. Voilà, c'est plein de sentiments un peu contradictoires. Non mais je vois très bien, et puis on en parlait en off, et on se disait qu'on avait encore ce point commun qui est que nos mères nous ont tenu à nous montrer d'où on venait. Ouais. Je t'expliquais, moi, que ma mère nous a amenés très jeunes depuis l'enfance en Italie et au Sénégal. On a fait moi, j'ai fait mon tout premier voyage, j'avais 2 ans, avec mon père et ma mère, tu vois. Ouais. Et puis chaque année, j'y retourne depuis que je suis née, hein, voilà. Et je me dis, mais punaise, mais si ma mère, enfin si mes parents n'avaient pas fait ce travail-là, mais aujourd'hui, tu vois, j'aurais atteint l'âge adulte sans réellement savoir d'où je viens, d'où viennent mes racines finalement. Et je dis tout le temps à mes parents, mais merci. Merci, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. Bien sûr. T'aurais un message à faire passer à ta mère ? Je l'aime. Le message, en vrai, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance. Et je me sens super reconnaissante, même vis-à-vis de mon père, tu vois, même s'il nous a pas... Enfin, moi, je connais beaucoup moins bien la culture libanaise, mais c'est aussi parce que mon père, il est arrivé très jeune, tu vois, en France. Mais non, je pense que de mes 2 parents, et particulièrement pour ma mère, par rapport à la transmission, tu vois, de la culture, c'est vrai que je lui suis hyper reconnaissante de s'être toujours battue, en fait, pour que... mon frère et moi, tu vois, on parle mandarin à la maison, de nous amener en Chine, tu vois, d'avoir pris soin aussi de vraiment faire le lien aussi entre mes grands-parents chinois, tu vois, et nous. Et il y a plein de choses que je comprenais pas quand j'étais petite, que maintenant, tu vois, je comprends. Qui ont du sens quand tu grandis, tu dis, ah, ok, c'était donc pour ça. Je me souviens de ma mère, une fois, avec mon frère, on avait gueulé, elle nous avait inscrit à un stage. Il y avait que des enfants, tu sais, de parents chinois qui avaient la flemme d'être là. C'était un stage d'initiation à la culture chinoise. Donc, on faisait la calligraphie. Oh, wow, ok. Tu vois, c'était un truc d'une semaine. Et vraiment, nous, c'était la torture. Avec mon frère, on était dégoûtés d'être là. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais c'est super. Ouais. Tu vois, c'est super. Enfin, en fait, elle plante des graines, tu vois. Bon. Ouais. qu'on poussait plus tard. Mais parce que sûrement, t'es petit, t'es un peu bête. Elle a planté les graines de l'arbre enraciné. Mais par exemple, là, aujourd'hui, j'aimerais trop refaire un stage en calligraphie parce que je sais que ça fait partie intégrante aussi de ma culture, tu vois, de la moitié de moi en fait. Et tu te vois enseigner ça à tes futurs enfants ? Moi, c'est vraiment un gros truc. Avec ma mère aussi, c'est un sujet parce qu'elle me dit, mais attends, mais si t'es pas avec un ou une chinoise, mais tes enfants et tout, genre ils vont pas parler chinois. Et je dis, mais si, t'inquiète pas. Enfin, moi, je sais que c'est hyper important. En fait, ça fait tellement partie intégrante de moi-même. Si jamais un jour j'ai des enfants, je me vois pas ne pas leur transmettre, ne pas chercher à leur transmettre. Je comprends tout à fait. Aussi, ouais. Ah, bien sûr. Ah oui,
Je veux vraiment que mes enfants se disent ah, ma mère, elle venait de là, puis c'est tellement rien à voir en plus, tu vois, Bah mais oui. pourtant, C'est fou, ça aussi. pourtant ça se ressemble quand même, il y a des Ouais. points communs aussi au niveau des valeurs familiales, etc., tu vois, et je trouve que c'est tellement une richesse qu'il faut pas que ça se perde en fait, Bien sûr. peu importe le métissage, il faut pas que ça se perde. Donc encore une fois, merci à nos parents, Ah ouais, merci. parce que Merci le à métissage culturel c'est une vraie richesse et ça fait les femmes qu'on est aujourd'hui, tu vois. Exactement. Ça nous c'est a, tu disais que ça nous apportait une certaine ouverture d'esprit, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, tu vois. Donc, encore une fois, merci à nos parents. Je voudrais qu'on parle aussi de ta musique, puisque ton dernier album, on en a parlé durant l'émission, Je suis pas celle, est sorti le 7 février 2025. Est-ce que tu as d'autres projets musicaux qui arrivent ? Je sais que là, t'es dans Je suis pas celle, mais tu te sens fière aujourd'hui de ce que tu es devenu artistiquement parlant ? De ouf, je suis hyper fière. Je pense que pendant longtemps, il y avait quand même beaucoup un syndrome d'imposteur. J'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Et là, j'accepte le fait que, tu sais, j'évolue, je me cherche encore. Et ce projet, j'en suis hyper fière parce que déjà au niveau de la direction artistique en général, que ce soit des sons sur le plan technique ou même de la DA visuelle, j'en suis hyper satisfaite. Bah oui. Et je trouve que ça me ressemble beaucoup. Là, je tiens l'album, alors pour la caméra, si vous me voyez, je tiens l'album de Sheng, Je suis pas celle. Alors, faut savoir, Sheng, que le rose, c'est ma couleur préférée. Donc c'est on vrai. est totalement dans le thème, mais j'adore. Tu tiens une scie. Oui, une tronçonneuse. Une tronçonneuse rose. Une tronçonneuse rose, ça veut dire que t'es cruelle, t'es terrible, mais t'es mignonne, quoi. Ouais, en fait, je trouve que ça représentait bien un peu l'ambivalence du projet. Ouais. Genre, entre le côté un peu coquette et le côté en mode, ouais, bon, tu me cherches pas trop non plus, parce J'adore. que bon, c'est un côté un peu faussement naïf, j'aime bien, tu vois. Parce que je peux être méchante, méfie-toi de moi. Ouais, j'aime bien, enfin, tu sais, ouais, attention, les apparences, elles sont trompeuses, tu vois. Ok. Ouais. Au niveau de ton actu, tu seras en concert aussi jusqu'à la fin de l'année, Ouais, c'est ça. même là, cet été. Tu dois être trop contente là de ce qui Ouais. t'arrive. Ah, je suis hyper reconnaissante. Franchement, Ouais. c'est une chance. Avant, je détestais la scène. J'avais hyper peur. Ok. En fait, c'est pas que je détestais, genre j'aimais trop rencontrer les gens, mais juste, je suis quelqu'un de très timide de base, un peu anxieux. Et du coup, vraiment, le fait de monter sur scène, ça me terrifiait. Enfin, tu sais, quand t'es fermé, t'es recroquevillé sur toi-même, c'est compliqué de profiter et de donner vraiment de l'amour aux gens. Et là, franchement, depuis quelques mois, je fais des concerts. J'ai eu la chance aussi d'avoir pour la première fois, j'ai eu 2 jours de coaching, tu vois, scénique. Et ça a complètement changé la donne, quoi. Ça m'a... Incroyable. Et maintenant, j'adore. Bah oui. J'ai trop hâte. Bah oui, parce que tu vas à la rencontre de ton public, du coup, Exactement, ouais. as les retours directs. Moi, Ouais. tous les artistes que j'ai interviewés m'ont tous dit que c'était leur meilleur exercice, que c'était la chose qu'ils aimaient le plus dans leur Ouais. métier. Bah maintenant oui, mais ça a mis du temps, tu vois, c'était pas forcément une évidence dès le début, mais maintenant j'adore et... Mais oui, au début c'est compliqué, en plus tu sais pas forcément quoi faire de ton corps, t'es en mode ok. Enfin toi de base, moi si je fais du son, c'est que j'aime bien être en mode petit rat de studio, j'aime bien écrire dans mon coin, donc c'est autre chose, enfin... En plus quand t'es seul sur scène avec un micro, tu sais, tu te sens tellement vulnérable, tu vois. mais là j'adore. Venez me voir en concert. Bah écoutez, On fait et la ça un bon billetterie moment. est ouverte et on peut retrouver le lien dans ta bio Instagram, tes réseaux sociaux. Je te laisse. Alors c'est Sheng, S-H-E-N-G pour écouter ma musique et sur Insta c'est s.hen.g. Exactement, Sheng. Merci d'avoir partagé ton Merci à histoire, toi. ta voix, ton héritage. Tu sais, dans Racine, on croit que la musique, c'est plus qu'un art, c'est une mémoire en mouvement. On en a longuement parlé avec toi. À demain pour un nouveau voyage et je vous laisse sur un live de mon invité du jour, un titre issu de ton dernier album, Je suis pas celle. Benz, c'est tout de suite sur Move. Excellente soirée à vous. Bye bye. Il est 1h du mat, je suis encore en retard. Putain, je suis encore en retard. Merde. Danse contre sound système, balance le sound système. La daronne est folle, elle m'engueule en chinois. Un mini chiffre, je crois qu'elle la kiffe pas. MC sont en nom devant ma porte. MC picolent tous dans l'appart. MC sont ready, attendent que je sorte. Les copines sont sexy, bon dans la boîte. Je vois flou chaque samedi. À mon mec, j'ai rien dit. Il appelle mon numéro, je décroche pas, j'ai rien dit. MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la... C'est pas pour eux que je m'habille bien, c'est pas tard. J't'aime à mon fan, c'est déjà grave tard. Si tu percutes, tu cherches la bagarre. Je rentre dans le pot quand j'en tape un au hasard. Tenue olé olé. J'appelle mes potes, ils répondent app. Quelqu'un a vomi sur mes choux, j'ai le somme, je me retrouve à moitié dans le coma. Un peu sonné au nez. Un mec vient, il croit que je le vois app. Touche à un de mes vaches et je te
À mon mec, j'ai rien dit. Il appelle mon numéro, je décroche pas, j'ai rien dit. MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la. Tout s'écroule autour de moi. Roule, loin de Paname. Le son est bon, mais je kiffe pas. La ville s'éloigne, je suis fatiguée. Les étoiles, reflets satinés, danse sur les platines. Y'a qu'ici que je fais ce que je veux. Dans le club que je me sens mieux. Entre les néons, je zigzag. La musique, je la vis mal. La fumée, les verres, les strass et les paillettes. Mon cœur qui se serre. Je suis dans cette ville. Je crois que j'ai un peu trop teasé cette MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC dans la Benz. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la Benz. MC. Tous mes MC dans la Benz.